Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée pour la classe de première et la fonction exponentielle. Dans cette vidéo, je vous propose 3 points essentiels qui vont vous permettre de maîtriser la fonction exponentielle. Mais avant de dévoiler ces points, je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les informations concernant les nouvelles vidéos. Quels sont ces 3 points qui vont nous permettre de maîtriser la fonction exponentielle? Il y a tout d'abord la définition. Deuxième point, c'est l'allure de la courbe de la fonction exponentielle. Et le troisième point, ce sont les propriétés de la fonction exponentielle. Commençons par la définition. Donc, il existe une fonction f dérivable sur R qui a 2 grandes propriétés. Premièrement, la dérivée est égale à la fonction et l'image de 0 est égale à 1. Donc, ce sont 2 grandes propriétés qui définissent notre fonction exponentielle. On l'appelle la fonction exponentielle et on la note exp. Donc, la dérivée exponentielle de x est égale à l'exponentielle de x et l'exponentielle de 0 est égale à 1, c'est-à-dire l'image de 0 est égale à 1. Voyons maintenant la courbe de la fonction exponentielle. Donc on voit que c'est une courbe qui ne touche jamais l'axe des abscisses, donc on n'aura jamais une valeur nulle. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est une fonction qui croît rapidement. L'image de 0 est égale à 1. Donc, la fonction va couper l'axe des ordonnées en 1. Et l'image de 1 est égale à peu près 2,718. Ce nombre 2,718, on va le noter E, c'est le nombre d'Euler. C'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il possède un développement décimal qui est illimité, mais qui n'est pas périodique. Établissons le tableau de variation de la fonction exponentielle et observons tout d'abord sa courbe. Et dressons le tableau de variation. Donc, x va varier entre moins l'infini et plus l'infini. La dérivée de la fonction exponentielle est toujours positive. Et la fonction exponentielle, d'après sa courbe, croît entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, vers moins l'infini, cette courbe se rapproche de l'axe des x sans le toucher. C'est-à-dire qu'il se rapproche de 0. Et vers plus l'infini, on voit bien que la courbe croît d'une façon très rapide. Donc, sa limite est plus l'infini vers plus l'infini. La fonction exponentielle est donc strictement croissante sur l'ensemble R. Comparons maintenant la courbe de la fonction exponentielle avec celle de 2 fonctions usuelles. En rouge, c'est la courbe de la fonction exponentielle. En bleu, c'est la fonction carré. Et en vert, c'est la courbe de la fonction identité, c'est-à-dire y est égal à x. Faisons la comparaison entre ces 3 courbes en fixant un x donné et choisissons par exemple la valeur 3 pour x. Cherchons maintenant les images de 3 selon ces 3 courbes. Donc selon la fonction identité, l'image de 3 est égale à 3. Selon la fonction carré, l'image de 3 est plus grande, est égale à 9, 3 au carré. Et selon la courbe exponentielle, l'image de 3 est encore plus grande, en valeur, est égale à peu près 20. Donc on voit bien que la fonction exponentielle croît rapidement par rapport aux autres fonctions. Cette croissance est d'autant plus grande que x est plus grand. Et c'est pour ça que pour décrire une croissance rapide d'un phénomène, qu'il soit économique, commercial ou bien
scientifique, on dit que sa croissance est exponentielle. Voyons maintenant les propriétés de la fonction exponentielle. La première propriété, c'est l'exponentielle d'une somme a plus b est égale à le produit des exponentielles, c'est-à-dire exponentielle de a fois exponentielle de b. Deuxième propriété, l'exponentielle d'une soustraction est égale à le rapport des exponentielles. Donc l'exponentielle de a moins b est égale à l'exponentielle de a sur l'exponentielle de b. À partir de cette propriété, on peut tirer une autre propriété, celle qui nous donne exponentielle de moins x est égale à 1 sur exponentielle de x. Vous pouvez remarquer que l'exponentielle, cette propriété est la même que celle-là. Si on prend pour a la valeur 0, c'est-à-dire l'exponentielle de 0 moins x est égale à l'exponentielle de 0 en haut et l'exponentielle de x en bas. Sachant que l'exponentielle de 0 est égale à 1 par définition, donc l'exponentielle de moins x est égale à 1 sur l'exponentielle de x. Et à partir de cette formule, on peut tirer aussi que le produit entre l'exponentielle de x et l'exponentielle de moins x est égal à 1. Troisième propriété, l'exponentielle de n fois x est égale à l'exponentielle de x à la puissance n. Observons de près ces propriétés. Donc, l'exponentielle d'une somme devient le produit de deux exponentielles. On voit bien ici que l'exponentielle, c'est une fonction qui transforme la somme en produit, ou bien le produit en somme. Ça nous rappelle la fonction puissance, puisque la puissance de a plus b, x à la puissance a plus b, est égale à x à la puissance a fois x à la puissance b. Deuxième propriété, c'est la propriété qui transforme la soustraction en division. Donc l'exponentielle d'une soustraction va devenir une division de deux exponentielles. Et quelle est la fonction qui fait la même transformation, c'est-à-dire soustraction en division? C'est toujours la fonction puissance. On a x à la puissance a moins b est égal à x à la puissance a sur x à la puissance b. Donc on remarque qu'il y a une analogie entre l'exponentielle et la puissance, et c'est pour ça qu'on va, au lieu d'écrire exponentielle x sous cette forme, on va l'écrire sous forme d'une puissance, e à la puissance x. Et les propriétés vont devenir sous cette forme. L'exponentielle de a plus b, ça va devenir exponentielle de a fois exponentielle de b. C'est la même propriété, c'est seulement l'écriture qui a changé. Cette écriture est plus commode dans les calculs parce qu'elle ressemble à l'écriture des puissances et on sait comment travailler avec les puissances. Deuxième propriété, l'exponentielle de a moins b est égale à l'exponentielle de a sur l'exponentielle de b. Les autres propriétés, l'exponentielle de x à la puissance n est égale à l'exponentielle de n fois x. Sans oublier ces propriétés-là, l'exponentielle de moins x est égale à 1 sur l'exponentielle de x, qui va nous donner cette écriture, l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x est égale à 1. Cette propriété est importante aussi, ça veut dire que exponentielle de moins x est l'inverse de l'exponentielle x. Leur produit est égal à 1. Appliquons ces propriétés à trois exercices. Le premier, c'est factoriser l'expression de e à la puissance 2x ou bien exponentielle 2x moins 1. Deuxième exercice, c'est transformer exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 sous la forme de 1 sur 1 plus exponentielle de ax. Et troisième exercice, c'est transformer cette expression sous la forme exponentielle de ax plus b. Commençons par la première question, celle de factoriser l'expression exponentielle de 2x moins 1. Pour pouvoir factoriser cette expression, il nous faut un facteur commun. Donc, est-ce qu'il y a un facteur commun? De première vue, on ne voit pas de facteur commun, mais
1 peut être exprimé sous forme d'exponentielle, puisqu'on a la propriété qui dit que 1 est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x et exponentielle de x, ils sont l'inverse l'un pour l'autre, et leur produit est égal à 1. Donc 1, dans les exercices, c'est très important, 1 renferme toujours une exponentielle. Donc on peut toujours faire sortir une exponentielle à partir de 1. Dans notre exemple, on utilise exponentielle de 2x, donc on va utiliser cette expression, exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 2x est égal à 1. Et on va faire exponentielle de 2x en facteur. Facteur de 1 moins exponentielle de moins 2x. Ça, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire leur produit est égal à 1. Deuxième question, c'est transformer l'expression exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 sous la forme de 1 sur 1 plus exponentielle de ax. Donc on voit bien que pour faire la transformation, on a déjà un numérateur sous forme d'exponentielle et un deuxième numérateur qui est égal à 1. Quel est le lien entre 1 et une exponentielle? Je viens de dire tout à l'heure que 1 renferme toujours une exponentielle. On peut toujours faire sortir une exponentielle à partir de 1, sachant que 1 est égal à exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Donc, je vais multiplier ce rapport par exponentielle de moins x en haut, exponentielle de moins x en bas, par la même quantité. J'aurai ça. Donc, exponentielle de moins x fois exponentielle de x est égal à 1. Et j'aurai 1 en haut. Et je développe le dénominateur. Et je vais trouver 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. La dernière question, c'est transformer cette expression sous la forme de exponentielle de ax plus b. Donc vous pouvez remarquer que cette expression regroupe une puissance d'une exponentielle, une multiplication de deux exponentielles et un rapport entre les exponentielles. Donc on va utiliser les trois propriétés essentielles de la fonction exponentielle pour développer ou bien simplifier cette expression. Dans ce genre d'exercice, il faut toujours commencer par les puissances. Et on va utiliser cette propriété. L'exponentielle de x à la puissance n est égale à l'exponentielle de n fois x. C'est-à-dire la puissance n va s'introduire, glisser vers l'exponentielle. On a ici une puissance 2, donc qui va entrer, qui va être multipliée par x plus 3. Et on aura exponentielle de 2x plus 6. 2 fois x et 2 fois 3. Après, on a une multiplication de 2 exponentielles. On va utiliser la propriété qui transforme la multiplication des exponentielles en exponentielle d'une somme pour avoir un numérateur sous forme d'exponentielle. Donc, lorsqu'on va faire la somme, on aura 6x plus 2x plus 6. Et on aura une seule exponentielle. Exponentielle de 6x plus 2x plus 6. C'est une expression qu'on peut encore développer. Et on aura exponentielle de 8x plus 6. Maintenant, on a un rapport avec une exponentielle unique en haut et une exponentielle unique en bas. On peut appliquer la propriété qui transforme la soustraction en division ou bien division en soustraction. Nous, on a un rapport de deux exponentielles. Donc, on va faire la soustraction 8x plus 6 moins x moins 2. Et ça va nous donner exponentielle de 8x plus 6 moins x moins 2. On développe davantage et on trouve à la fin exponentielle de 7x plus 4. Cette leçon est terminée. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.